Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet, placé quand même sous le symbole de la révolution. L'arcane de la mort que nous trouvons dans les vibrations pour les semaines qui viennent est une carte de grand changement. Vous êtes prêt ou vous êtes prête à franchir le pas. C'est une carte qui nous dit qu'on doit faire fi du passé, qu'on doit réussir à braver peut-être même nos peurs pour ne pas nous enraciner, pour ne pas nous enliser. On a cette idée de couper les ponts avec certaines personnes, couper des liens qui ne nous conviennent ou plus ou qui peuvent même des fois être toxiques. Et l'idée de se donner la chance d'expérimenter des choses radicalement différentes et nouvelles. Une carte qui nous encourage à embrasser le changement, la nouveauté, la révolution, qu'elle soit extérieure, avec des événements qui autour de vous doivent changer, ou intérieure, mais quelquefois c'est les deux en même temps. Donc cette arcane sans nom, elle peut éventuellement prédire la fin de quelque chose. Mais dans ce cas-là, ça va annoncer le renouveau d'autre chose. Parce que l'arcane de la mort, c'est une carte de transition. Elle nous parle des énergies qui se métamorphosent pour accoucher d'une autre réalité. Donc l'arcane sans nom, c'est quelquefois bon, un ultimatum, ça passe ou ça casse. Quoi. Il y a cette idée, on ne veut plus cette situation, il faut que ça change et on va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et puis on verra qui en découlera. Mais quelle que soit votre capacité d'action, quelles que soient les initiatives que vous menez, on vous dit clairement d'agir. On va trouver en effet une carte qui vous correspond complètement, mes chers lions, à savoir le cavalier de bâton. Complètement parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui fonce, qui se pose pas de questions, mais surtout parce que c'est un signe de feu, d'accord? Comme donc les lions. Après, il peut y avoir d'autres lions que vous concernés, bon, ou les béliers et sagittaires également concernés par le cavalier de bâton, qui peuvent donc dans ce cas-là débouler dans votre vie et venir un peu y foutre le feu, mais positivement si je peux dire, c'est-à-dire tout s'embrase avec ce cavalier de bâton. Donc vous trouvez quelqu'un qui est aussi fougueux ou flamboyant que vous, ou vous trouvez quelqu'un qui vient vraiment voilà, souffler un vent de folie sur votre quotidien et donc signe de feu comme vous, lion, bélier ou sagittaire. Mais c'est vrai que j'ai plutôt compris le cavalier de bâton comme vous représentant l'idée que vous savez ce que vous voulez et vous allez vous décarcasser pour le trouver. Il y a avec la carte du cavalier de bâton, j'agis et je réfléchis après. Alors, c'est rarement normalement conseillé, surtout avec des signes de feu comme vous, mais là, en l'occurrence, pour cette problématique, le tarot est, ma foi, très clair. Agissez, mettez-vous en action, voyagez, déplacez-vous, passez des appels, bref, action, action, action. Vous obtiendrez derrière les réactions escomptées. Parce que si vous êtes trop dans l'émotion ou trop dans la réflexion, vous risquez de ne pas agir dans le bon sens, de ne pas prendre la bonne décision. On trouve en effet le 7 de coupe dans les éléments pourtant positifs. Pourtant, parce que le 7 de coupe va induire une confusion dans les émotions, une difficulté à faire un choix en bonne et due forme, il y a avec la carte du 7 de coupe vraiment une allusion à cette idée que on ne sait plus à quel sens se vouer. Si on laisse nos émotions nous dicter la conduite à adopter, on risque de changer d'attitude toutes les 10 minutes parce que nos émotions vont être très fluctuantes. Il y aura quelquefois l'envie de faire qui nous poussera à agir et puis la peur qui nous retiendra, etc. Le 7 de coupe, ça nous dit qu'on est tout de même à la croisée des chemins. On est en train de se préparer à une décision qui va eh bien, faire bouger les choses. Mais pendant une période, il y a un temps de flottement où nos émotions peuvent induire une confusion et rendre difficile la prise de décision. Donc la carte du 7 de coupe est une lame qui va signifier, ou en tout cas signaler que euh, si on est trop dans le peut-être et dans le et si, on n'agira jamais. Parce que c'est ça aussi le 7 de coupe, c'est attention à ne pas vous perdre en conjoncture. C'est-à-dire à ne pas être en train de vous dire que si vous faites ceci, il va se passer cela. Si vous faites cela, il va se passer ceci. Et du coup, à pas oser agir parce que vous envisagez toutes les conséquences possibles et ça vous fige sur place. Donc faites attention à ça. Ne laissez pas un trop plein d'émotions eh bien, vous on va dire, comme vous gluer sur place. Et ne laissez pas une trop grande réflexion aussi prendre la place et l'ascendant sur la situation. Il vous faut
agir. Je vous dis ça parce qu'on trouve dans les obstacles la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ça peut être quelqu'un, on va y venir, mais en termes d'attitude et de comportement à éviter, c'est comment les émotions, cette de coupe, peuvent obscurcir votre jugement, la reine d'épée, et vous amener à mal réfléchir, à mal appréhender une chose, à vouloir trop anticiper la moindre des retombées, et du coup, à rester paralysé, prostré, et à ne pas oser passer à l'action. Donc faites attention à cela. Si vous vous en remettez trop à vos émotions ou trop à un excès de réflexion, vous ne bougerez pas d'un iota, là où pourtant toutes les énergies se rejoignent pour vous pousser à une révolution, à un retournement de situation. Il y a un changement vraiment crucial qui vous attend. Alors, on a la reine d'épée qui peut être aussi quelqu'un que vous devez envoyer balader une bonne fois pour toutes. Plutôt un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et plutôt quelqu'un qui a la langue bien pendue et qui utilise en général les mots pour faire mal. La reine d'épée, on la détecte vite, hein, c'est-à-dire qu'elle a la langue bien pendue, c'est une langue de vipère, et que elle peut un peu des fois nous rendre fous, nous pousser à bout par les mots et les moyens qu'elle utilise pour se faire. Donc c'est peut-être aussi avec quelqu'un de ce type qu'il va falloir couper court et net dans le cadre de ce mois de juillet. Mais agissez, c'est quand même important. Il y a cette révolution qui vous attend, qui vous tend les bras, comme nous le confirme la carte du corbeau. Cette carte du corbeau, elle est issue de l'oracle secret de sorcière, et elle nous parle du fait que vous allez certainement recevoir au moins un signe dans les semaines qui viennent qui va vous permettre de déceler qu'un changement est en train de se préparer, ou qui va vous permettre de renforcer votre choix de révolution, ou qui va vous pousser à prendre la décision d'un changement manifeste, de permettre un retournement de situation. Parce que le corbeau, c'est l'idée qu'on vous envoie ici comme signe le fait que vous êtes prêt ou prête à passer le pas. Vous êtes prêt ou prête à franchir ce seuil et à passer au-delà de ce seuil, à basculer du coup dans une autre situation, une autre configuration des choses. Et ça ne peut faire que du bien. On va avoir un dernier message qui va vous être transmis par Answers Book, le livre des réponses. Et ce livre des réponses, il est là pour soit répondre à une question qui vous tracasse depuis quelque temps, et c'est peut-être même la raison pour laquelle vous regardez ces horoscopes, soit je vous invite à mettre la vidéo en pause, à vous concentrer sur la question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse actuellement. Sinon, ça va être une guidance, un conseil pour ce mois de juillet qu'il faudra garder à l'esprit. Donc on va se concentrer ensemble, mes chers lions, et puis on va voir le message que les cartes vous délivrent pour ce mois de juillet, mes chers lions. Repens-toi de tes péchés. Apprends à reconnaître tes erreurs et à faire le nécessaire pour qu'elles soient pardonnées. Voilà votre message pour ce mois de juillet, où d'ailleurs le premier décan célébrera son anniversaire. Je vous souhaite de démarrer ce nouveau cycle de la façon la plus épanouissante possible, et je vous souhaite le meilleur pour ce nouveau cycle. N'hésitez pas à m'expliquer en commentaire comment cette guidance résonne en vous ce mois-ci, et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Cela permet de soutenir ma chaîne, cela me motive, puisque voilà presque 10 ans que mois après mois, eh bien, je vous présente sans jamais rater un rendez-vous mensuel ces horoscopes, et le moindre des retours me fait du bien, donc et me soutient et me motive à poursuivre mes efforts. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Facebook et Insta où je poste également des guidances, et puis vous trouverez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo, et dans cette description vous trouverez également le lien vers mon site missmojorising.com, par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin d'un tirage personnalisé réalisé par mes soins. Vous verrez, je pratique des tarifs très doux, ça commence à même pas 10 euros. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à bientôt, en tout cas peut-être. Prenez bien soin de vous, et à très vite j'espère.